Alors, bon, on va essayer de faire court. C'est important et d'avoir le maximum de clarté pour être accessible au plus grand nombre. Dernièrement, en fait, dans les médias, sachant que de toute façon, la guerre d'Ukraine est perdue, euh, les macronistes, révisionnistes et sionistes, qui aiment confondre les choses, petit rappel. Depuis plusieurs années, on a Madame Yadan, le port meilleur, etc. Bon bah et plein d'autres qui sont là à servir la soupe du dîner du siècle, du confusionnisme entre antisémitisme et antisionisme. Bon, l'antisémitisme est un racisme, le sionisme est une idéologie politique de la séparation, voilà. Bon, euh, ça n'a pas marché. Maintenant, il y a une jurisprudence qui explique clairement que on ne peut pas mélanger sionisme et antisémitisme. C'est deux idées qui ont rien à voir, donc on ne peut pas mettre de signe égal. Donc, comme bon, bah, ça marchait pas et qu'ils sont en train de se faire ridiculiser par la Russie, les pauvres qui veulent les mettre à genoux. Donc maintenant ils disent oui, l'invasion de l'Ukraine. Pardon? Pardon? Vous me faites rire, quoi. Mais je suis désolé, mais l'Ukraine, depuis 2014, tuer des Ukrainiens avait interdit la langue russe. Et donc, dans le droit international, sur lequel s'est basé l'intervention, vous savez, l'opération Z, c'est une opération. Donc elle avait un cadre légal. La défense des peuples autochtones qui seraient persécutés, donc 14 000 morts, je crois que la persécution est avérée. Hein, arrêtez de faire... voilà. On a vu les vidéos des humoristes russes qui piègent le schlag de Hollande sur le fait que Minsk 1 et 2 étaient pour gagner du temps pour armer les Ukrainiens. On a aussi les informations, grâce à Monsieur Jacques qui est pour l'instant en fait attaqué sans procès. Donc il n'a plus le droit d'avoir d'argent, on peut plus lui donner de l'argent, il n'a pas le droit de vivre, quoi, en gros. Sans procès, hein, ça s'appelle le Reich européen de von der Leyen, petite fille de nazi. Il y a l'autre, comment elle s'appelle aussi l'autre schlag, là, comment elle me fait rire, là, Calas, là, petite fille de nazi. Mertz, petit-fils de nazi. Ah, ça pue l'Europe, hein. La bourgeoisie, hein, on vous reconnaît. Et donc, l'opération Z elle aurait pu être réglée dès le mois d'avril 2022. Il y avait des pourparlers, mais Boris Johnson est arrivé. Allez, hein, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Donc, en ce moment, en fait, ils sont en train de perdre la guerre. La Russie, elle, toute seule, est capable de faire face à l'OTAN, au MI6. Hein. Putain, c'était pas le train, quoi. Et vous êtes tellement des bouffons, en fait, les Européens, que oui, c'est les Russes qui ont saboté Nord Stream. Non, vous avez osé, non, c'est pas croyable. Mais voilà, là, on essaye de faire croire, en fait, que c'est une invention coloniale. Ah bon? Pourtant, on a les preuves, il y a les discours où Poutine il explique, il espère que plus jamais un dirigeant russe aura la vanité de vouloir faire des empires et que leur terre est assez vaste pour qu'ils s'occupent déjà de leur terre avant de s'occuper de la terre ailleurs. Et ils sont connus dans le monde entier pour ne pas avoir fait du colonialisme comme les Européens. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas avoir des accords, des zones d'influence pour contrer justement l'hégémonie de l'empire occidental atlantide. Là. Et oui. Donc, dans l'esprit des confusionnistes, c'est essayer de faire croire que les dangereux Russes sont des colons et que nous, on combat le colonialisme. Oh, mais pour qui vous prenez, quoi? La question kanak n'est pas réglée, les Français. Oh! Oh!
Vous n'êtes pas sorti du colonialisme et vous allez dire que vous allez combattre le colonialisme. Vous savez, c'est tout le principe de la droite, des francs-maçons, tous ces groupes-là, des cathos, là. C'est accuser l'autre de ses propres perversions. Euh, Sachez faire le ménage chez vous. Les droitards, les catholiques, en tant qu'adultes, quoi. Et c'est bon, quoi. C'est pas parce que je critique les cathos pour les 330 000 victimes, 80% des victimes de pédocriminalité sont arrivées par les écoles catholiques privées, bourgeoises. Il n'y aurait pas de problème de pédocriminalité s'il n'y avait pas de marché. Merci les bourgeois. Ah, quel beau cadeau. Oh là là, bravo. Donc, avant de oser ouvrir votre bouche et oser me critiquer ou m'attaquer, faites le ménage chez vous. Et après, vous pourrez vous permettre de parler de démocratie dans le monde, gna 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 gna. Mais faites le ménage chez vous, vous puez la mort. Donc, en Ukraine, on dit que quoi, la Russie a envahi. Non, mais faites-moi rire, quoi. Ils avaient des motifs juridiques sur leur opération Z. Et en quelque temps, ça aurait pu finir très vite. Mais les Européens, les va en guerre, c'est vous, les Européens, c'est vous, l'Europe, qui avez voulu la guerre, qui entretenez la guerre, qui sabotez toute négociation de paix. Ah, maintenant on commence à se réveiller puisque on va prendre le Groenland. Le seul qui a proposé quelque chose qui a un peu de sens diplomatique, stratégique, etc., c'est Mélenchon. Déjà sur le droit de vote de l'autonomie, de l'indépendance du Groenland, sur un rattachement du Groenland à l'Europe pour justement limiter l'influence euh, américaine trumpienne. Voilà. Donc à un moment, je suis désolé, quoi, hein, les droitards, vous parlez, mais bon, il y a les preuves. Le seul qui a dit un truc intelligent dans la commission Wauquiez, c'est Mélenchon. Déjà, oui, bah, tous les rapports de la police, des DGSE, etc., démontrent que bah, la France insoumise n'est pas un problème, mais à droite, à extrême droite, c'est des membres du Front National qui ont vendu les armes aux frères Kouachi. Ni plus, ni moins. Donc, à un moment, stop, quoi. Il faut arrêter un peu les conneries, quoi. Et quoi d'autre encore voilà, cette guerre aurait pu se terminer vite. Mais à cause des Européens, plus d'1 million de morts ukrainiens. Les Ukrainiens souffrent. Même ils chassaient une petite fille du Donbass qui a écrit des livres sur les licornes, des trucs très gentils. Mais en russe. Elle était allée sur les listes, en fait, des sites des gens à abattre. Alors qu'en interview, si on entendait cette personne, bon, malheureusement, c'est passé sur GPTV, un truc de droite et tout, machin qui pue, quoi. Mais enfin, genre, plus en mode patriotique, je sais pas quoi là, comment ça s'appelle, souverainiste. La souveraineté, on va petit à petit la récupérer avec les filles, pas avec les gens de droite, c'est pas possible, quoi. Les gens de droite, c'est vous les traites. C'est vous qui avez vendu l'industrie, qui avez créé la rareté des logements, qui font que les gens ils sont à la rue. Quand les gens ils sont à la rue, qu'ils n'ont pas de travail, au bout d'un moment, nécessairement, il y a de la délinquance. Quand t'as pas d'autre choix, que le seul truc pour gagner de l'argent, pour vivre, pour payer tes factures, en fait, c'est de dealer. Bah voilà, tu fais le travail qu'il y a, quoi. Il y aurait d'autres travails, les gens feraient d'autres choses, quoi, mais il n'y a pas d'autres. Enfin, il y a du travail, prendre soin des anciens, etc. Mais c'est pas rémunéré. Ou c'est rémunéré au lance-pierre. Va mettre au lit une personne de plus de 60 piges qui fait 80 kilos sans matériel pour pas te défoncer le dehors en étant tout seul. Je l'ai fait, moi, donc je sais. Donc à un moment, stop, quoi, faut arrêter les conneries. Donc les vieux, au lieu d'être des débiles lobotomisés par la télé, éteignez votre télé. Votez à France Insoumise, votez de l'odieux à Marseille, on aura des maisons de retraite privées, on va revoir le cahier des charges pour aider les gens chez eux. Euh, Moi, j'aimerais bien travailler là-dedans, mais c'est payé au lance-pierre. Tu te défonces le corps à prendre soin des gens parce qu'en fait, quelquefois, bah, il faut 2 personnes, quoi.
une personne qui s'occuperait plus, du ménage, des papiers, être à 2 quelquefois, bah, pour mettre la personne au lit, pour qu'elle puisse avoir un repos décent, voilà. Pouvoir, sortir, pas être tout le temps enfermé chez soi. Mince, on le sait, on le voit les anciens. Donc entendez-nous, nous on vous aime, vous comprenez? Et vous êtes là à rabâcher les conneries que vous entendez à la télé. Réveillez votre cœur, je vous en supplie, soyez des êtres humains, ne tombez pas en fait dans les pièges de la haine qui vous ont servi, les bourgeois. Déjà, ils ont lobotomisé nos jeunes parce que bah, la plupart des streamers, des youtubeurs sont tous des fils et filles à papa. Vos enfants copient et fantasment sur les délires des bourgeois. C'est pour ça qu'on a eu les HPI, les HPO, les je sais pas quoi là, les UFO, enfin bon, tous ces délires-là. Parce que bah les petits délires en fait, vous savez quand une société ne veut pas bouger, la bourgeoisie qu'est-ce qu'il fait? Change les mots, ça suffit. Voilà, au lieu d'un camp de concentration, on va appeler ça un camp de rétention. Mais au final, en Europe, il y a toujours eu des camps depuis la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas cessé les camps des Palestiniens enfermés. On a continué. Donc, à un moment, il est temps de prendre l'histoire. Je remercie l'Algérie d'avoir enfin fait une loi pour exiger que la France répare, corrige ses erreurs. Moi, ce que je veux, c'est que entre l'Algérie et la France, on s'accorde historiquement sur la guerre, sur le colonialisme, sur l'utilisation de gaz dans les grottes où allaient se réfugier les Algériens. Voilà, qu'on rétablisse la vérité que 40% des Français savaient lire et écrire à l'époque du colonialisme, alors que 90% des Algériens savaient lire et écrire. Hein, qui a besoin de civiliser. Il y avait une dominance par le capital, par les moyens techniques. C'est tout. C'est tout. Et donc à un moment, en mettant les choses en histoire, c'est pas de la repentance, hein, les droitards là, soignez-vous quoi. Moi je fais ça parce que bah quand tu as réglé les questions du passé avec l'autre, tu peux avoir un avenir. Tant que vous n'aurez pas réglé ces problèmes-là, il ne peut pas y avoir d'avenir, malheureusement. Et enfin, c'est très logique, quoi, en fait. Et puis bon, bah, à nos enfants, bah non, il n'y a pas les tout-puissants européens géniaux de la civilisation. Non, non, non. Le mal, il est partout, il est en soi. C'est pour ça qu'on a eu besoin de phénomènes religieux pour donner un cadre, une limite à l'esprit humain. Parce que sinon, il n'y en a pas. Voilà. C'est pas très compliqué, on peut développer ça de manière plus scientifique pour que les gens ils arrivent à comprendre la nécessité en fait du phénomène religieux qui fait partie vraiment de l'apprentissage de la perception de l'être humain, voilà, qu'il faudrait décortiquer et intégrer en fait dans les notions éducatives pour fabriquer des êtres humains pleins, entiers et conscients. Moi, j'y suis prêt, j'attends que ça. Plus vous serez épanoui, plus vous serez compliqué à gérer, mais mieux c'est, quoi. Et pouvoir reconnaître à travers nos différences, nos valeurs communes, notre besoin de santé, d'éducation, d'un toit pour pouvoir vivre, voilà, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit respecté, reconnu. On parle toujours des droits de l'enfant, mais il n'y a pas de droits de l'enfant en France. C'est le flou artistique, quoi. Il n'y a rien, quoi. Donc, il est temps d'évoluer. Je vous en supplie. On a les solutions. Vous voyez que les problèmes, vous êtes désespéré par les problèmes? Pas moi. Hein. Je suis désolé. Hein. Ah, il faudra régler la question à Jade. Super. On va pouvoir enfin avoir un langage clair, commun, qui respecte chacun et qui pourra être une vraie force d'opposition au monde anglo-saxon ultra pervers, ultra sadique à tous les niveaux, bien sûr chez les francs-maçons, famille Bush, Skull Bones et toutes ces conneries-là de petits clubs de merde, de maniérés bourgeois qui manipulent les gens. Mais aujourd'hui, en fait, vous arrivez à faire du mal, en fait, au peuple français, mais tous vos petits groupes de merde, en fait, les milliardaires chinois, indiens, pas, d'Arabie Saoudite, etc., du Qatar et compagnie.
Ils en ont rien à foutre, en fait, de votre pseudo-franc-maçonnerie et conneries à la con, là, de petites cloches de merde. Je suis désolé, hein, par contre, excusez-moi, je suis un peu cash, hein, mais quand, en fait, quelle que soit la loge, sachant que les loges acceptant les femmes ne datent que de 2009, hein, pour genre le soi-disant progrès, laïcité, tout ça, le savoir, ouais, on va repasser parce que bon, vous avez inhalé en fait pendant des centaines d'années en fait le savoir, l'intelligence et de 50% de la population. Pardon. Et que bah, même si dans des loges, ils vont être contre la pédocriminalité, le fait que dans les loges, on trouve des juges, des avocats, des préfets, des policiers qui protègent les pédocriminels, bah, rend l'ensemble du groupe complice de cela. Vous voulez jouer les responsables, les gens au-dessus? Soyez-le. À un moment, il faut être irréprochable moralement. Moi, je ne suis qu'un petit citoyen, je ne suis rien. Enfin, à vos yeux. Moi, en fait, il n'y a personne qui m'impressionne. Personne. Personne. Aucune élite. Vous êtes des maniérés, mais franchement, les catholiques, putain, vous devriez être avec moi. Il faut combattre le maniérisme. C'est pas parce que tu as les bonnes manières, que tu pries bien, que tu vas chaque dimanche, que tu es quelqu'un de respectable. On l'a bien vu à Mazan. Mais respect, Madame Pellico. Vraiment, franchement, votre courage, il est impressionnant. Voilà. J'espère que les choses sont claires. Bien sûr, il ne faut pas de prescriptibilité sur les abus, violences et abus sexuels sur bébés, enfants, adolescents, adultes et vieilles personnes. On ne peut pas prescrire les violences. C'est pas possible. Il faut assumer tous ces faits, tous ces actes. Moi, je suis premier prêt et disponible à passer au crible, bien sûr. Parce que c'est bien beau de donner la leçon aux autres, mais le ménage chez moi, je le fais. Je me suis même rendu coupable quelquefois de mes actes où j'étais un peu mauvais, nul ou stupide. Bien sûr. Ouais, j'ai pas attendu qu'il y ait un juge ou qui que ce soit. Oui, j'ai appris à pardonner. J'ai dû apprendre à me pardonner. J'ai dû et je le ferai encore si j'ai un jour un acte à la con, incompris ou maladroit. Bah, il faut savoir s'excuser, il faut savoir demander pardon. S'excuser, c'est dire, allez, de toute façon, que tu me pardonnes ou pas, j'en ai rien à foutre. Non, non, je demande pardon. Donc, ou je demande à la personne, est-ce que tu vas pouvoir m'excuser, me pardonner ou pas? Mais c'est pas à moi de, allez, hein, on me pardonne. Non, non. Non, non, si j'ai fait quelque chose de mal auprès de quelqu'un, bah, au minimum, il faut déjà savoir reconnaître ses torts et savoir s'excuser. Je ne perds pas mon honneur, au contraire, c'est comme ça qu'on gagne son honneur. En reconnaissant les fautes qu'ont fait la France à travers le colonialisme induit par la bourgeoisie, on ne perd pas notre honneur. C'est pas de la repentance. Hein. Attention, que monsieur connaît ça. Attention. Attention, vraiment, vous les droitiers, je sais que vous n'êtes pas bêtes, hein, monsieur connaît ça et plein d'autres, mais vous êtes les meilleurs promoteurs du wokisme. Et non, ce n'est pas de la repentance que de demander pardon à l'Algérie, à la Kanaki, à tous ceux qu'on a colonisés et torturés. Pourquoi dans nos livres d'histoire on ne parle pas des 60 à 80 000 Guadeloupéens massacrés? Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas réglé notre problème de colonialisme en France. Macron est un fils de Pétain. C'est pas une insulte, c'est une continuité historique. Voilà. Ça va, j'espère que c'est clair. Donc 60 minutes de vidéo. Désolé, j'arrive pas à faire plus court. Et encore, il y a plein de trucs que j'ai pas développés.